Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et je suis particulièrement heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Hier soir à Old Trafford, Manchester United s'est offert le scalp de Liverpool, une victoire 2-1, un but en première période de Jadon Sancho, quel but, un but en seconde de Marcus Rashford, réduction du score de Mohamed Salah, victoire 2-1 donc, la première de la saison pour Manchester United, on le voit, 3 points au bout de 3 journées, la première de la saison qui rétrograde Liverpool à la 16e place, United passe devant son ennemi historique, son rival d'un soir. Liverpool n'a toujours pas engrangé de victoire, il y a sans doute une vidéo à faire autour de ça. Mais la question que j'ai envie de me poser aujourd'hui, c'est est-ce que c'est un succès fondateur pour les hommes d'Eric Ten Hag ? Manchester United va-t-il finalement, après un début de saison catastrophique, Manchester United va-t-il surprendre tout le monde ? Faut-il croire en eux ? On va commencer par quelques minutes d'analyse tactique du match d'hier soir parce que je trouve que c'est toujours mieux de se baser sur des images, sur du matériau, sur quelque chose de tangible plutôt que juste brasser du vent. Donc on va faire une première partie d'analyse technique et tactique, montrer ce qui a fonctionné, ce qui a moins fonctionné aussi. Puis ensuite je vous donnerai mon avis. Est-ce que ce Manchester United, là on voit les images, c'était à Brentford la semaine passée, est-ce que ce Manchester United défait 4-0 à Brentford, humilié, qui faisait ce début de saison catastrophique et qui était avant hier soir la lanterne rouge de Premier League, que beaucoup voyaient comme d'assez loin la pire équipe étant la pire équipe du Big Six, est-ce que cette équipe va surprendre tout le monde et faire une grande saison ? On est parti donc sur l'analyse tactique. La première chose que j'ai envie de mettre en lumière, c'est les 20 premières minutes qui étaient parfaites. Je pense qu'il y a deux trucs dans ces 20 premières minutes, c'est assez Eric Ten Hag finalement, mais c'est la pression et c'est beaucoup de verticalité à la récupération. Un jeu très direct, hyper tranchant, comme un couteau chaud dans le beurre de Liverpool, qui était très ouvert aussi. Mais c'est vraiment les choses qui m'ont marqué sur ces 20 premières minutes. Là, on joue depuis 12 ou 13 secondes. Déjà, Bruno Fernandes, la course de pression, suivie par celle de Jadon Sancho. Ça, c'était le 4-2-3-1 de Manchester United qui était dans la même disposition sans ballon aussi. Bruno Fernandes, Rashford, quoique les deux inverses de position, parce que c'était Rashford la pointe. Mais Bruno Fernandes a fait beaucoup de travail à la pression. On va souvent insister sur son rôle. Je pense que presque déjà, on le voit sur cette action, la pression de Manchester United, et c'est peut-être ça aussi qui fait que les enseignements seront en partie limités, mais la pression de Manchester United, elle reposait énormément sur l'envie, l'énergie, plus que sur une configuration tactique parfaite et une compréhension réelle du quatuor de devant, des espaces à combler. J'ai vraiment envie d'insister sur le rôle de Bruno Fernandes, qui a couru pour 2 ou 3, surtout sur cette première demi-heure, sur ces 20 premières minutes, et qui a été absolument de partout, qui a dû faire face à une infériorité numérique dans le milieu de terrain pour couvrir les espaces. Voilà, plus de l'énergie qu'une science tactique idéale sur cette phase de pression, mais on va le voir tout à l'heure. Cette action, parce que ça c'est juste Virgil van Dijk qui est poussé à dégager après la première pression bien réussie d'United. Cette action, c'est au bout de 3 minutes de jeu, c'est peut-être celle que j'ai envie de détailler le plus longuement parce que c'est une forme d'United version Eric Ten Hag parfaite. C'est quelque part, les deux styles se rencontrent. Ce Manchester United qui n'est pas un grand fanat du jeu de position, du jeu de possession, c'est assez direct. Eric Ten Hag cherche quand même à implémenter une partie de ses principes. On va le voir. Ça commence avec un long dégagement de Gea, qui n'est pas très à l'aise forcément dans le jeu au pied ou dans le jeu court. Donc cette idée a déjà été intégrée par Eric Ten Hag. Long dégagement, recherche du troisième homme tout de suite. Donc Jadon Sancho est trouvé, il va remiser sur un gars qui est face au jeu. C'est Scott McTominay là. Pareil ici, McTominay qui sert Dalot pour Sancho, et hop, on va voir à nouveau un triangle de jeu que je trouve très Ten Hagien, c'est quelque chose dont on parle souvent dans ces vidéos. La recherche du troisième homme, McTominay qui est trouvé face au jeu, qui va donner pour Bruno Fernandes. Il y a encore un troisième homme là, c'est Marcus Rashford qui va être lancé dans la profondeur. C'est la première grosse situation pour Manchester United, mais ça va être fait avec une petite déviation de Bruno Fernandes. Cette fois, le troisième homme est devant. Mais c'est à nouveau un jeu en une touche, un triangle. Et cette situation, elle me fait un peu penser à l'Ajax. Donc on progresse vite avec du jeu vertical et des recherches de gars face au jeu, de troisième homme, de jeu en une touche. Pourtant, c'est hyper direct, hyper tranchant. Et ça a commencé avec un jeu balle au pied de Gea, avec un dégagement de Gea. Donc c'est un peu ce mix
United/Ten Hag. En tout cas, ça donne une bonne situation. Alors en l'occurrence, Virgil van Dijk revient bien sur Marcus Rashford, mais il y avait une très très bonne situation trouvée par United dans le dos de cette ligne haute de Liverpool. Et c'est quelque chose qui va se répéter à l'envi sur les 15-20 premières minutes. On en a encore un exemple ici, c'est 3 minutes plus tard, à la 6e minute de jeu, encore un dégagement long de Gea. Ça va atterrir sur Bruno Fernandes qui tente une tête renversée. Tout de suite, la recherche de la profondeur. En l'occurrence, Liverpool va récupérer le ballon par l'intermédiaire de Trent Alexander-Arnold. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette recherche de verticalité, ce jeu hyper direct, elle permet aussi à United d'aller s'installer davantage dans la moitié de terrain de Liverpool, même sans ballon. L'idée, c'est que tu peux aller faire des phases de gegenpressing, de contre-pression. Tu viens de la perdre, mais au moins tu la perds dans la moitié de terrain adverse. Et tu te montres dangereux avec une récupération haute. C'est ce qui va être fait, parce que Trent Alexander-Arnold va être mis sous pression par Elanga, qui est là sur le côté gauche. Bruno Fernandes récupère en 2 touches, une touche pour contrôler, une touche pour lancer. Il n'y a pas de temporisation, il n'y a pas de sécurisation à la récupération pour essayer de reconstruire une phase de possession lente. Non, dès la récupération, on lance dans la verticalité. En l'occurrence, c'est Marcus Rashford, ici, qui est trouvé, et Trent Alexander-Arnold va commettre une faute, peut-être que vous vous en souvenez. Ça donne un bon coup franc, je pense, qui est tiré par Christian Eriksen, ou peut-être Jadon Sancho. Mais voilà, ça c'était la phase relance, contre-pression. C'est pas grave si on la perd haut, parce que contre-pression, et ensuite hyper verticalité du jeu, très simple, très très direct pour Manchester United, et ça avait donné une bonne incursion centrale. C'était pour moi le circuit préférentiel de ce début de match. Là aussi, alors ça j'ai bien aimé parce qu'on voit de la pression et on voit très bien le 4-2-3-1 de Manchester United. La base du milieu de terrain, c'était Eriksen, Scott McTominay, et ensuite le trio derrière Marcus Rashford, Elanga, Bruno Fernandes, Sancho derrière Rashford. On voit le travail qui est fait à la pression par Bruno Fernandes, qui a en gros 2 gars au milieu de terrain à couvrir. Mais avec ses courses, avec son énergie, aussi parce qu'on ne joue que la 10e minute de jeu, ça va considérablement s'étioler sur la suite. Et ben on voit une séquence typique de pression, récupération haute qui va être réalisée, parce que grâce à cette pression, Jadon Sancho, grâce au travail de Bruno Fernandes, Jadon Sancho peut monter sur Robertson. Hop, il y a un enchaînement de passes, mais c'est très difficile pour Liverpool, de trouver des espaces resserrés dans ce couloir. Et on voit ici que Rashford protège cette passe négative pour Virgil van Dijk. Bruno Fernandes est toujours là. Donc Liverpool est contraint de jouer long de ligne, la perd à nouveau sur cette perte de balle et sur cette récupération dans la moitié de terrain de Liverpool. Très juste, mais dans la moitié de terrain de Liverpool. Sur cette récupération, tout de suite du jeu hyper vertical, pas de recyclage, pas de sécurisation. Scott McTominay qui lance Bruno Fernandes en profondeur immédiatement avec une magnifique passe. Et peut-être que vous vous souvenez de cette action, c'est celle où Bruno Fernandes se déchire et sur un tacle réussit à la mettre entre les jambes de Joe Gomez, qui a fait une première mi-temps assez compliquée. Pour Elanga qui trouve le poteau, mais superbe action, superbe phase de pression. À la récupération, hyper verticalité, c'était totalement typique de ce qu'on a vu Manchester United faire et faire très très bien sur ces 20 premières minutes. Et puis voilà, on parlait de cette hyper verticalité à la récupération. Ça, c'est l'action du but. 14-32, c'est l'action du but. Avec déjà 2 gars qui expriment et incarnent totalement cette verticalité. C'est Jadon Sancho et Marcus Rashford. On connaît leur pointe de vitesse, on connaît leur capacité d'accélération et leur aisance dans la profondeur. Encore plus Rashford que Sancho, mais même Sancho dans la profondeur à Dortmund par exemple. Il était aussi dans ce registre à plusieurs reprises. On voit Sancho qui prend le dessus sur Jordan Henderson. Les deux qui sont réunis, je voulais bien inclure cette capture d'écran. Les deux réunis vont combiner, se trouver. Sancho, à nouveau, il y a du jeu en 3e homme parce que pour Bruno Fernandes qui est face au jeu et qui va lancer Marcus Rashford là, qui prend la profondeur, c'est super bien joué, c'est hyper vertical, c'est des gars qui se comprennent bien. Bon, la passe est un petit peu trop à droite de Marcus Rashford, il y a une petite amélioration à trouver là-dessus, mais derrière, Bruno Fernandes, qu'on ne voit pas encore sur cette capture, pourtant quelques secondes plus tard, il est là à l'orée de la surface de réparation, il a fait l'effort pour venir se proposer et pour ensuite aller donner un ballon que j'adore, ces centres forts à ras de terre, excentrés sur la surface, qui passent et qui sont un peu parallèles à la ligne de but, à la ligne de 6 mètres. Hop, pour Eriksen qui peut-être reprendre une touche, mais le ballon est un poil derrière lui, donc
il repasse derrière. Ce que j'adore ici sur cette séquence, on se la fait en entier, celle du premier but, c'est que malgré la pression de Liverpool qui sort vite pour gêner United, à nouveau, dont une autre équipe aurait peut-être cherché à contrôler davantage, à resécuriser. Lisandro Martinez aurait peut-être cherché à mettre sur Raphaël Varane, peut-être changer de côté de cette manière. Non, la passe qui est privilégiée par Lisandro Martinez, c'est tout de suite à nouveau l'hyper verticale, la plus risquée, mais celle qui peut tout de suite mettre Liverpool en danger, et celle qui réduit aussi tes temps de possession, parce que Manchester United n'a pas envie d'être contré par ce Liverpool-là. Passe hyper verticale de Lisandro Martinez qui trouve Elanga, qui s'appuie sur Eriksen. Vous vous souvenez peut-être de ce 1-2 magnifique avec passe parfaite dans l'intervalle d'Eriksen pour Elanga qui, ici dans cette zone, va trouver un centre en retrait pour Jadon Sancho. Et là, vous avez peut-être déjà vu l'action, magnifique enchaînement et fini dans le but vide. Ici, je trouve, très rapidement pour le dire, qu'on a beaucoup parlé de Virgil van Dijk, qui c'est vrai reste un petit peu planté sur ses appuis, alors que là, il y a sans doute une nature et matière à intervenir. Mais moi, j'insisterai encore plus que ça sur James Milner qui intervient et qui anticipe un peu trop. Là, on voit Jadon Sancho a même pas déclenché de feinte de frappe, qu'il est déjà plus sur ses appuis, qu'il est déjà en train de réaliser un tacle. Et je comprends l'idée qu'il y a de l'espace à aller couvrir, mais il se jette trop tôt pour moi, ce qui fait même qu'il bloque l'accès visuel. En fait, Jadon Sancho, il n'a même pas à réfléchir est-ce que je frappe ou je feinte. Comme Milner est devant lui avant même qu'il déclenche, ça va forcément être une feinte, une petite roulette pour se mettre sur son pied gauche, même s'il va finir pied droit. Et ce qui est visible ici, c'est qu'avec ce tacle de James Milner, il y a aussi l'accès visuel d'Alisson qui est bloqué. Virgil van Dijk n'aide pas aussi dans ce registre, mais je pense que Alisson voit ce geste désespéré de Milner et il se dit qu'il y a grosse urgence, ce qui fait que même lui se jette alors que Milner est à terre, bloquerait potentiellement cette frappe. Lui commence à se jeter beaucoup trop tôt aussi. Et je pense vraiment tout part de ce tacle foiré de Milner. Derrière, Jadon Sancho peut finir dans le but vide. C'est un but magnifique qui repose en grande partie sur la qualité technique individuelle et sur la construction de l'action, ce qu'on a bien mis en lumière juste avant. Mais voilà, grossière erreur, je trouve, de James Milner. Bien sûr, Virgil van Dijk n'aide pas aussi. Et c'est un peu à l'image de cette défense de Liverpool qui a été à plusieurs fois prise à revers et qui a montré de grosses fébrilités sur cette mi-temps notamment. Voilà, ça fait 1-0. On a mentionné les principaux fautifs. Manchester United ouvre le score de cette manière. Après cette ouverture du score et après ces 20 premières minutes, c'est moins maîtrisé. Et United, je dirais, c'est la deuxième partie de mon analyse technique, c'est moins maîtrisé et United est sauvé par sa protection de surface et sa mentalité. Alors, on en avait déjà vu des exemples même très tôt, là c'est 3,44, donc c'est même au sein de ces 20 premières minutes de jeu, mais au bout de 3,44, là par exemple, tu es en train d'attaquer le dernier tiers via Elanga sur Alexander-Arnold. Finalement, hop, on recule. On n'a pas réussi à trouver l'espace sur cette première incursion et on voit qu'il y a un petit peu du manque sur le jeu de possession de Manchester United. Là, par exemple, McTominay, pas vraiment de solution. Même lui n'est pas très confortable, je pense, dans l'idée d'être face au jeu sur une séquence de possession. Et United se trouve de plus en plus à devoir reculer. Là, une équipe qui serait plus confortable en possession, tu la verrais trouver des espaces et des passes intérieures qui fait que tu n'es pas obligé de reculer autant. Alors, c'est sûr, Liverpool presse bien, mais mine de rien, en quelques secondes, tu te retrouves là. On se la remet quelques secondes plus tôt. Tu étais ici en train de tenter une incursion dernier tiers. Alors certes, tu la perds pas, mais tu es obligé de reculer parce que quand le temps se ralentit, United a du mal à trouver les espaces qui comptent. Et je pense que c'est bien symbolisé ici. Peut-être que pour Raphaël Varane, il y a un ballon à trouver là et pourquoi pas une remise ici pour ensuite aller progresser. Alors là, c'est très statique, on dirait que tout va se faire comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être du jeu intérieur et progressif à trouver parce que même McTominay n'est pas parfaitement cadré par James Milner. Pourtant, Varane, dans cette situation, va être contraint ou se dit qu'il ne va pas prendre trop de risques et balance loin devant. United va perdre le ballon. Liverpool le récupère. Et voilà, c'est quelque chose qui signifiait que United jouait très vertical aussi parce qu'ils avaient un petit peu de mal sur les séquences de possession. Sur le pressing aussi, ça c'est au bout de 14 minutes de jeu, un peu avant l'ouverture du score. Sur le pressing, on voit le travail de Bruno Fernandes qui vient faire sa course sur le porteur Virgil van Dijk, mais il est un petit peu seul dans cette configuration. Ensuite, il enchaîne sur une seconde course sur Joe Gomez.
Et au final, ça va manquer un peu d'énergie, il va manquer un petit peu d'espace. Un gars seul sur 2 gars pour cadrer, c'est pas suffisant. Gomez peut progresser, le pressing est battu et finalement United se retrouve à devoir se replier dans sa moitié. Et ça, c'est déjà au bout de 15 minutes de jeu. À partir de ce moment-là, United ne va quasiment plus presser. Et ça met aussi en lumière le fait que cette pression initiale, c'était un petit peu basé sur le niveau d'énergie et d'intensité, mais une fois qu'un Bruno Fernandes est un peu démoralisé, une fois que Liverpool se rend compte qu'il n'y a pas vraiment d'opposition structurelle en face qui t'empêche de progresser, bon, United va se retrouver très souvent à défendre sa surface de réparation, comme ici par exemple, par l'intermédiaire de Raphaël Varane. Et ça, c'est ce que j'ai envie de mettre en lumière, l'énorme match de Raphaël Varane sur la protection de surface. Par exemple, sur la première mi-temps, il y a cette intervention magnifique, il y a celle-ci aussi. Et on voit la réaction derrière. J'ai beaucoup aimé la réaction des défenseurs d'United. Très vocaux, très expressifs. Là, au bout de 43 minutes de jeu, United a pris l'avantage. À nouveau, un centre coupé superbement. Et là aussi, une intervention sans toucher le ballon, mais avec la protection suffisante pour que Liverpool ne puisse pas aller plus loin. Et derrière, on le voit sur les célébrations, les réactions. Varane et Dalot, il y a vraiment une complicité, une entente et une énergie qui se dégage autour de cette ligne de 4. Varane, Dalot, mais aussi Lisandro Martinez et Tyrell Malacia, on en parlera un petit peu tout à l'heure, qui faisait plaisir à voir. Et je pense que United a résisté en grande partie grâce à ça. On le voit bien ici, à nouveau sur la protection de surface. C'est Lisandro Martinez qui dévie cette frappe de Mohamed Salah. Je pense que les tirs bloqués, c'est un peu sous-estimé en foot. On a l'impression, quand ils sont bloqués, qu'ils allaient toujours être bloqués. Mais le positionnement et le don de soi, ça empêche souvent des buts. Et là, peut-être que ce tir cadré serait allé au fond, premier poteau je pense, si Lisandro Martinez ne réalisait pas cette superbe intervention. Derrière, il y a la célébration avec Raphaël Varane. On le voit là, la rage, l'énergie. Et derrière, avec Diogo Dalot qui était aussi un peu dans le même registre. J'adore ces réactions. Voilà, ça c'est encore une séquence pour montrer qu'au bout de 43 minutes de jeu, la 43e, United a un peu arrêté de presser. On voit qu'il n'y a plus vraiment d'énergie. Une chose que j'aime bien toutefois, c'est le positionnement de Lisandro Martinez, très haut en tant que défenseur central, et hyper haut. Il y a un de mes auteurs tactiques préférés, Michael Cox, qui parle de la distinction conceptuelle. Il a inventé un peu ce terme. Le défenseur central chien versus le défenseur central chat. Et que les meilleurs pairs, c'est toujours un assemblage des deux. Je trouve qu'avec ça, United, avec Lisandro Martinez et Raphaël Varane, United a trouvé, et Ten Hag a trouvé sa charnière chien-chat, avec Lisandro Martinez, le chien qui va chasser, qui est beaucoup plus agressif, qui monte haut, et Raphaël Varane qui est plus dans l'anticipation, dans le contrôle, dans la gestion de la profondeur, plus chat de cette manière-là. Je vous mettrai peut-être le lien si je réussis à le retrouver de l'article qui explique ça, ou peut-être c'était dans un bouquin. Mais voilà, United arrête de presser. Pour autant, j'aime bien le positionnement de Lisandro Martinez là. Ça va quand même être difficile de défendre dans la moitié de terrain de Liverpool. United va se retrouver, et là on le voit dans les attitudes, dans les corps, il y a un peu plus de passivité, c'est la fin de mi-temps, l'énergie a baissé et United se retrouve beaucoup plus bas. On le voit un petit peu dans les stats aussi. Là, j'ai par exemple les chiffres de la possession. Le match finit avec seulement 29,6% de possession pour United. 12 tirs à 17, plus réaliste, plus efficace. Mais on voit qu'United a assez vite cédé le contrôle. Sur les tacles, en revanche, ça c'est pour moi la meilleure stat du match. Tu peux gagner un match avec 29,6% de possession quand tu réussis 71% de tes tacles. 71% des tacles réussis pour Manchester United, 24 sur 34. United a gagné la plupart de ses duels. Elle était impressionnante dans ce registre. Il y avait un niveau d'envie, de mentalité, d'intensité. Et ça s'est très très bien vu dans les duels qui étaient la plupart du temps gagnés par une équipe qui répondait totalement présente dans cette partie du jeu. Ok, ça c'est en gros pour l'analyse tactique. On a fini par les stats. Ce que je vais dire, quelques idées fortes pour finir, c'est contre Liverpool, on a vu une équipe qui peut encore progresser, qui est dans la bonne direction, qui peut passer une vitesse supplémentaire. Je dirais que par exemple, Maguire out, Varane in, le choix fort de Ten Hag au début de ce match, oui, je valide totalement. On a vu les stats en plus en début de match, avec Raphaël Varane depuis son arrivée en août dernier. Les matchs avec Raphaël Varane et sans Raphaël Varane, il y en avait 20. 4 défaites seulement avec lui, 10 défaites sans lui. 1,1 but concédé avec lui, 2,1 buts concédés par match sans lui. Les matchs où tu encaisses 4 buts ou plus, 1 avec lui, 6 sans lui. Et tu peux ajouter une victoire supplémentaire donc à ce bilan statistique. Raphaël Varane, je pense qu'il a un rôle
hyper important à jouer à Manchester United. Et la charnière Varane-Lisandro Martinez m'a beaucoup plu. Je pense que les jours de Maguire à Manchester United sont comptés. Et ça me rend positif, optimiste par rapport à la suite et au développement de cette équipe. On verra, il a peut-être toujours un rôle à jouer. Je ne pense pas que tu puisses l'écarter si facilement que ça. Par exemple, je ne pense pas qu'il partira au mercato estival, c'est pas ce que je voulais dire. Mais avec Varane Martinez sur la base d'une charnière à 2, c'est une vraie progression et quelque chose qui me rend positif et optimiste pour la suite pour Manchester United. De la même manière, Ronaldo out, Bruno Fernandes, les clés du jeu données à Bruno Fernandes, ça aussi c'était un choix fort d'Erik ten Hag sur ce match. Ça aussi, à nouveau, on voit les stats et on a vu la performance. Les stats, c'est Bruno Fernandes avant Ronaldo, après Ronaldo, depuis que Ronaldo est là. 29 buts, 19 passes décisives avant Ronaldo, 7 buts, 6 passes décisives seulement après. En gros, un but ou une passe décisive quasiment à chaque match. Depuis qu'il est là, par contre, c'est toutes les 233 minutes et on l'a vu très bon sur cette première mi-temps notamment, sur l'intensité, sur la pression et même sur toutes les passes hyper verticales. Quand tu lui donnes les clés du jeu, il est totalement différent et un autre joueur. Et voilà, on va voir ce qu'il en sera de Ronaldo. Je pense que le feuilleton n'est pas terminé autour de ça. Mais ce choix fort d'Erik ten Hag, il me parle beaucoup aussi. Et ça me fait penser que cette équipe peut encore passer une vitesse supplémentaire, montrer des choses totalement différentes que ce qu'elle a montré sur les 2 premières journées de Première Ligue. Rashford et Sancho à ce niveau de performance, là aussi, avec un niveau de confiance en hausse, là aussi, c'est oui, c'est quelque chose qui m'enthousiasme. Un manager qui fait des choix difficiles et qui donne un nouvel élan à son équipe, c'est oui. Lisandro Martinez qui donne ce supplément d'agressivité, de vice, de qualité technique aussi au backford United, mais juste ce niveau de mentalité, ça me parle, on l'a vu, je sais pas si j'ai inclus l'image, ouais, je l'ai mise là. Ça c'est au bout de 35 secondes de jeu, il y a déjà des coups d'épaule, un petit peu de trash talk, on l'a vu assez agressif, mais je pense qu'United a besoin de ce supplément de personnalité, de caractère, de vice, et il se complète très bien avec Varane aussi. Donc ça me parle beaucoup, même s'il n'a pas été bon contre Brentford. Là, je pense qu'il y a quelque chose et United tient quelque chose sur cette charnière. Tyrell Malacia qui a fait un match de très très grande qualité face à Salah pour, je pense, peut-être sa première titularisation en Première Ligue, peut-être la seconde, mais en tout cas pour son premier très très gros match en Première Ligue. C'est oui aussi. Et Casemiro qui va rendre cette équipe encore plus solide, encore plus forte mentalement, qui ne va pas la transfigurer, mais qui va apporter les qualités dont cette United a besoin sur la mentalité, sur l'intensité. Bah pour moi, c'est oui aussi. Donc voilà, tout ça, ça me fait dire, sur la première idée forte de la catégorie mon avis, contre Liverpool, on a vu une équipe, et une équipe qui peut passer une vitesse supplémentaire, ok. Maintenant, je dirais, attention, le contexte de ce match est particulier. Ça, il ne faut pas l'oublier. Tout le monde n'ouvrira pas autant d'espace que Liverpool. On l'a vu à plusieurs reprises, la défense, la ligne défensive de Liverpool, la structure défensive de Liverpool, c'était assez calamiteux. Et si United a été excellent dans l'exploitation de la profondeur, ils joueront aussi beaucoup de matchs où ils devront produire plus, face à une défense plus basse, plus serrée, plus performante. Ils joueront des matchs United où ils devront davantage passer par leur entrejeu, prendre le contrôle de la possession et défendre beaucoup plus haut que là aussi, où en seconde mi-temps, ils se sont totalement repliés sur leur dernier tiers. Je pense que tu peux ajouter aussi sur ce point, attention, le contexte de ce match est particulier, que Liverpool a été très mauvais pendant 1 heure aussi, avait 5 absents majeurs. Ce milieu Henderson, Milner, Elliott, je pense pas qu'on le reverra de sitôt aussi. Donc ça doit nuancer quand même toutes les conclusions qu'on tire de cette rencontre. Et c'est pour ça que je suis pas forcément hyper hâtif sur l'idée de dire oui, forcément Manchester United est parfaitement lancé, va faire une belle saison finalement, parce que l'opposition en face, c'est Liverpool, mais c'était franchement assez faible. Ok, dernier point, je dirais, on a vu une prestation héroïque, mais on a vu une prestation hétérogène. United, comme on l'a souligné, a été bon dans l'attaque de la profondeur, très bon dans la protection de surface et bon dans la mentalité. Mais on doit dire aussi que les moments de contrôle ont été rares, que la phase de pression a duré le premier quart d'heure, les 20 premières minutes, comme on l'a explicité tout à l'heure, et puis plus rien. Et ça m'inquiète un petit peu. Donc voilà, ma conclusion, c'est une victoire hyper importante pour la confiance, pour la crédibilité d'Erik ten Hag, pour rebondir après ce début de saison calamiteux. Et parce que, une victoire hyper importante aussi, parce que tu es plus proche aujourd'hui de connaître ton meilleur 11 qu'hier. Ça, c'est hyper important. Donc c'est un très très bon début, mais ce que je dirais, c'est que c'est juste un début. Un très bon début, mais juste un début. Quand tu vois les équipes qui ont eu des résultats en Première Ligue, des résultats probants en Première Ligue sur les dernières saisons,
c'est aussi des équipes qui étaient plus protagonistes pour moi que ce Manchester United, qui pouvaient presser sur de longues séquences, qui pouvaient prendre le contrôle de la possession. A priori, c'est des principes qui parlent à Erik ten Hag, à lui de faire d'United une équipe qui incarne ces principes, et là il reste quand même pas mal de travail. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Il y a beaucoup de choses à discuter et à débattre autour de ce Manchester United-là. Hier, je posais la question sur Twitter dans la foulée. Est-ce que Manchester United finira top 4 ? C'était pas un emballement de ma part ou j'encensais pas spécialement la performance. C'était juste, ça m'intéressait de poser la question là. C'était pour moi le moment le plus intéressant pour poser cette question. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que Manchester United finira top 4 ? Et peut-être, comment est-ce que vous voyez ce top 4 de Premier League ? Parce que finalement, sur ce début de saison, il y a pas mal de surprises. Arsenal, on les attendait peut-être pas aussi haut. Bon, City semble être très très bien parti, mais Liverpool par exemple, même Chelsea, Tottenham, j'ai encore quelques interrogations. Il y a beaucoup de choses que j'aime beaucoup et pourtant il y a moins de contrôle. Et ce qu'on disait sur une équipe vraiment protagoniste, parfois je la trouve un petit peu trop passive. Bon, je pense qu'on n'a pas fini de parler de Premier League cette saison. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Si cette vidéo mi-analyse tactique, mi-bilan plus général vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'encourage beaucoup. On se retrouve très vite pour la suite. Prenez soin de vous et de vos proches et à bientôt. Bisous.